résilier le contrat avec Sylvain. C'est le DG. Est-ce que c'est possible que la Ville mandate Dunton-Rainville pour aller récupérer, pour résilier ce contrat-là? Non, est-ce que c'est possible que ce soit ça la réponse? Non, je n'ai pas le nom. Pour quelle raison on vote cette résolution au Conseil et non pas à l'exécutif? Juste parce qu'on a l'idée que ça va coûter plus de 100 000 $ pour résilier ce contrat-là? OK. Là, il s'agit de préserver les intérêts, il s'agit de préserver les intérêts de la municipalité. Donc, d'utiliser la meilleure méthode pour s'assurer que le déneigement se fasse aussi cet hiver. Oui, ça je comprends. Ouais. Mais là, la résolution, c'est que notre avocat conseil autorise, accorde un mandat à une firme d'avocats. C'est ça la résolution. Pour résilier ce contrat. On comprend, c'est le bec qu'on fait de faillite. Là. Donc la résolution qu'on vote, c'est pour autoriser notre avocat à mandater une firme d'avocats. C'est ça. Pour prendre les recours nécessaires, soit auprès de la caution, soit de façon à mettre fin au contrat avec CIPEC, pour se libérer, là, être capable de s'assurer qu'on fasse le déneigement l'hiver. Est-ce qu'on a une évaluation? Ça, je suis d'accord. Là. Est-ce qu'on a une évaluation du coût de ce mandat-là accordé à une firme d'avocats? Non, je n'ai pas cette évaluation-là. Merci. J'ai une petite question. Monsieur Bessette. Tu sais, souvent, dans les contrats de déneigement, on a des dépôts à mettre pour s'assurer qu'on fasse le contrat. Si on ne le fait pas, on C'est ça qu'on appelle la caution, M. Bessette. Le dépôt, il était de combien? Est-ce qu'on garde le dépôt? C'est pas un dépôt, c'est une caution, c'est une police d'assurance, si on veut. Mais là, on garde la police d'assurance. C'est ça, on va s'adresser à la police d'assurance pour que lui donne un contrat à une autre entreprise OK. ou qu'il nous libère du contrat puis qu'il compense les coûts additionnels si jamais il y en avait. Pourquoi il faut payer? Directement la somme, puis on en parle. Si on a une police d'assurance, on n'a pas un contrat, une entreprise, on a une police d'assurance, pourquoi il faut payer une firme d'avocats pour se prévaloir de cette assurance-là? Ça n'a comme pas de bon sens. On a un dossier de faillite relativement complexe. On n'a pas l'expertise à l'interne en termes de faillite. Donc, on veut se faire conseiller pour prendre la bonne décision. Dans la caution, surtout. C'est ce que je viens de dire. Alors, ça va? La caution va servir à couvrir les frais d'avocat, par contre. Ça va être à négocier avec la caution là, à ce moment-là, oui. On va tenter de tout récupérer les dépôts. L'objectif, c'est de s'assurer que le déneigement se fasse. L'objectif, c'est de s'assurer que la caution soit donne le contrat directement, à ce moment-là, il n'y aura pas de coût à la Ville, soit compense la différence des coûts si jamais c'est la Ville qui doit donner un contrat. Fait que, on doit les rencontrer pour en discuter. Je sais que j'ai beaucoup de difficultés des affaires comme ça. Quand on donne un contrat de déneigement, on a un devis, on doit approuver, Là, si la firme décide de mettre Pierre Jean-Jacques là-dessus, qui a un petit loader, puis décide de soumissionner, ça repasse-tu dans nos mains ou c'est l'assurance peut mettre qui veut? L'assurance peut mettre qui il veut en autant que le contrat est respecté. Et c'est tout ça, là, ça paraît simple sur le papier. Là, non, mais c'est ça, c'est que je comprends que c'est pas simple, là, parce qu'on demande tant de loader, tant de... Exact. Il faut s'assurer qu'il respecte le contrat qui est en vigueur présentement. Alors, ça va? Merci. À l'item 5.3, règlement hors cours, expropriation du propriétaire, gestion Saint-Jean-sur-Richelieu, Inc., 215 et 217 rue Richelieu. Proposeur, s'il vous plaît. Alors, Monsieur le maire, donc c'est les expropriations, oui, qui, dans la foulée des expropriations dans le but de la construction du nouveau pont. Donc, il est proposé d'autoriser le greffier ou la greffière adjointe et l'avocat